Connais Erin pour Kouman Art Oratoire. You have stolen my dream. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres. Ça fait tellement longtemps. iPhone. Aucun de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne vous laisserai pas m'accuser de quoi que ce soit. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire, tout simplement parce qu'on va parler de présentation. Comment se présenter, comment se pitcher, comment pitcher ce qu'on fait, qui on est, efficacement et concisement. Avant tout, je tiens à vous dire que la méthode que je vais énoncer dans cette vidéo, vous pouvez d'ores et déjà la retrouver dans notre e-book, dans notre petit livret gratuit qui va vous apprendre à pitcher, mais également vous donner plusieurs petits conseils sur la prise de parole en public, sur la manière dont vous devez vous exprimer. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour ne pas manquer les actualités de l'entreprise Kouman Art Oratoire qui vous apprend à prendre la parole en public. Je m'appelle Connais Erin et suis la fondatrice de l'entreprise Kouman Art Oratoire qui coach les entrepreneurs et chefs d'entreprise en prise de parole en public. À ce jour, nous comptons 100% de satisfaction sur une trentaine de coachings effectués. Notre spécificité, vous apprendre à être à l'aise et éloquent, mais surtout beaucoup plus performant. Nous allons du simple accompagnement à l'écriture de vos discours. Mais peut-être pourrions-nous en parler avec un peu plus de détails lors d'un rendez-vous téléphonique. Tenez, voici mon numéro de téléphone. Puis-je avoir le vôtre? Je viens de vous faire une mise en scène très rapide de ce à quoi pourrait ressembler votre mini-pitch de présentation d'entreprise. Le pitch, c'est une présentation brève et concise, mais efficace. Malheureusement, la plupart du temps, lorsque les gens se présentent, ils ont tendance à parler beaucoup, longtemps, rentrer dans les détails techniques et finalement, ils perdent leur auditeur. Ils perdent la personne qui est en face d'eux. Du coup, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à être court et concis, mais hyper efficace. Dites-vous que la personne en face de vous n'a pas le temps, n'a pas 30 minutes à vous accorder et que donc, vous devez vraiment être pertinent. La première étape, c'est de se présenter. Soyons polis quand même. Dites qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie. Étape numéro 2, présentez vos projets. Et lorsque vous allez présenter vos projets, surtout, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans les détails techniques. Lorsque je me présente, je dis que je coach en prise de parole en public les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Je ne rentre pas dans plus de détails que ça. Je ne dis pas que la prise de parole en public consiste en ça et du coup la définition des arts oratoires c'est ça qui s'oppose à la définition de ci et ça. Non. Non, non, non. L'interlocuteur, pour le moment, à ce stade-là des présentations, n'a pas à savoir tout ce genre de détails techniques, n'a pas à savoir ce qu'est la prosodie de la voix ou quoi ou qu'est-ce. Restez bref et concis. Étape numéro 3. Donnez des chiffres concrets, mais des chiffres qui vous mettent en avant. Ce que vous voulez. Si vous n'avez pas encore démarré votre activité, donnez une statistique. Dans mon cadre, je pourrais dire 75% des personnes ont peur de prendre la parole en public. C'est une vraie statistique, je vous l'assure. Ou je pourrais dire également que la prise de parole en public est l'une des peurs les plus répandues chez les humains. Les gens ont plus peur de prendre la parole en public que de mourir. Mais si je devais parler de statistiques de mon entreprise, je pourrais dire que à ce jour, nous avons 100% de satisfaction. Ou bien je pourrais donner le nombre de clients que j'ai eu à coacher pour m'accorder du crédit. Je dois vous avouer que je n'ai pas fait la mise à jour, donc je ne me rappelle plus exactement du nombre de clients que j'ai eu jusqu'aujourd'hui, mais c'est des chiffres qui peuvent mettre en valeur. On peut parler de son chiffre d'affaires. Si on développe des applications et qu'on en a fait plusieurs, on peut dire que son entreprise a développé à ce jour un certain nombre de publications. Quatrième étape, expliquez-nous pourquoi vous et pas un autre. C'est encore une fois un moment où vous allez vous mettre en valeur et en avant. Mais de toutes les manières, c'est l'objectif du pitch. Dans le pitch, vous ne racontez pas vos échecs. Vous ne racontez pas ce que vous avez fait, mais qui ne va pas bien. Non, vous êtes là pour vous vendre. Clairement, vous êtes le produit de la discussion. Vendez-vous comme il se doit. Et donc, par conséquent, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment de nous expliquer pourquoi vous
et pas un autre. Il ne s'agit pas de dénigrer la concurrence ou bien de critiquer les personnes qui ne font pas comme vous. Il s'agit juste de vous mettre en avant par rapport à eux, d'expliquer votre plus-value, la chose qui vous différencie et qui fait de votre entreprise ce qu'elle est, de votre personnalité ce qu'elle est, de vos activités ce qu'elles sont. Enfin, 5e et dernière étape, je dirais même que c'est la plus importante, proposer un deal. Qu'est-ce que j'entends par proposer un deal ? Ne partez jamais les mains ballantes après avoir pitché. Faites un appel à l'action. Proposez à la personne de vous suivre sur les réseaux sociaux et dites-lui « Oh ben vous savez quoi ? Montrez-moi votre téléphone, je vais vous montrer mon compte Instagram. » Ça, c'est un appel à l'action. Proposez à la personne votre carte de visite. Proposez-lui un rendez-vous téléphonique. Donnez-lui un rendez-vous en présentiel, en physique. Mais une fois que vous avez fini de présenter vos activités, de vous présenter, de présenter et d'expliquer ce que vous faites, partez avec un deal. Parce que sinon, au final, vous présentez à quoi ça sert si ça ne débouche sur rien. Ça, c'est une étape que beaucoup de gens oublient. Ils ont tendance à se présenter et après dire, bon bah voilà, au revoir. Non, 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 non. Avant le au revoir, on laisse quelque chose. On laisse une carte de visite, on laisse un flyer. On fait la personne s'abonner, on l'inscrit à notre newsletter, je ne sais pas. Mais on fait un appel à l'action. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à vous présenter vos activités, présenter ce que vous faites, tout simplement. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas rentrée dans de grands détails, car là n'est pas l'objectif. Je ne veux pas vous ennuyer ni vous endormir, je veux juste me présenter rapidement pour que vous puissiez cibler efficacement la nature de mes activités. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux et encore une fois, à télécharger notre livret gratuit si ça n'a pas encore été fait. Au revoir!